je vous remercie pour cet hommage, mais je me dis que si l'élection au perchoir s'était faite à l'applaudimètre, peut-être que j'aurais eu de la chance. Donc, je vais donc poser ma dernière question sans concession, Monsieur le Premier ministre, au nom des députés de ce groupe que j'aime tant, le groupe de la gauche démocrate et républicaine qui rassemble les députés communistes et les députés des territoires dits d'outre-mer. Vous m'avez donné beaucoup de bonheur et je voulais vous en remercier. Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs mandatures, les gouvernements successifs ont multiplié les coups de force. Le triple coup de force que j'ai dénoncé au moment de la loi travail de 2016 ou sur les réformes des retraites est devenu permanent. Coup de force contre l'opinion majoritaire des Français. Coup de force contre les représentations syndicales. Coup de force contre le Parlement. Vous-même, Monsieur le Premier ministre, et dans le même esprit, n'avez-vous pas délibérément trompé les Français, les représentations syndicales et notre Parlement en organisant un conclave de façade, alimentant de faux espoirs chez ceux qui souffrent déjà de la réforme des retraites? Toujours dans cette logique, vous venez d'adresser un courrier au président de groupe. Sous couvert de concertation, il laisse, selon moi, poindre une forme de mépris du Parlement en réduisant de fait son rôle dans la suite de notre mandature. La violation de la séparation des pouvoirs que nous connaissons depuis des années, conjuguée à la brutalité des annonces, met en péril notre démocratie, ici comme dans le pays. Par votre méthode et votre programme, vous alignez aussi dangereusement sur l'agenda de l'extrême droite, alors que dans le contexte international délétère, nous avons plus que jamais besoin d'une nation unie. Oui, une nation unie, unie au service de la cohésion et de la paix. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, nous sommes à un point de bascule. Monsieur le Premier ministre, je vous appelle solennellement à un sursaut. J'oserais même dire un coup de force, mais un coup de force démocratique. Je vous remercie. Madame